Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle journée, bien ensoleillée, j'espère que vous n'êtes pas malade, hein, tout comme moi qui sors d'une angine. Et c'est pas facile, elles sont rudes ces angines en ce moment. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois de mars, nous allons faire tout de suite nos amis Balance. Avant de commencer, merci à toutes les personnes qui m'ont sollicité pour une consultation. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Merci pour vos commentaires, vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes amis Balance? Quel est votre message sur le mois de mars? On parle du grand plan. On vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, je pense que c'est un mois d'apprentissage. Hein. On vous dit que, bon, mais voilà, vous avez fait par le passé des exemples de votre vie, vous avez vécu des choses importantes, plus ou moins importantes, suivant les personnes. Et on vous dit aujourd'hui, voilà, il va y avoir une succession d'événements, une succession de coïncidences qui vont vous apparaître comme étant des signes très judicieux pour vous faire évoluer. Donc, on vous demande d'être attentif. Une très, très belle évolution. Alors, maintenant, on va travailler sur les deux périodes du mois de mars. Donc, comme d'habitude, je vous propose début du mois, fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous tout de suite? Avec l'oracle des sorcières, je vais attraper deux cartes. Ça va vite, hein, ne vous inquiétez pas. Avec l'oracle du Téléma, je vais en attraper 4. Et ensuite, voilà, vous voyez, ça va vite. Hop, et hop, on ne choisit pas. Et ensuite, avec l'oracle des rêves enchantés, je vais en attraper 3. Si j'estime nécessaire, bien sûr, sur chacun de ces jeux, je rajouterai des cartes pour avoir plus d'informations, pour peaufiner, peut-être avoir des réponses et peut-être peaufiner pour avoir plus de détails sur certains événements de votre vie. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est. Première période. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire tout de suite? Ici, on parle de la grande prêtresse. On vous dit que vous avez, mes amis Balance, beaucoup de capacités, beaucoup de qualités. On vous dit que bon, vous œuvrez avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intégrité. Et on vous dit, là, voyez, avec le 9 de bâton, vous passez à l'action, vous décidez de vous battre. Vous aviez peut-être, par le passé ou sur les autres mois antérieurs, des situations qui vous échappaient, des situations qui vous mettaient dans une forme d'inconfort. Et on vous dit aujourd'hui, avec le 9 de bâton, on vous dit aujourd'hui, vous êtes dans la capacité. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est vous battre parce que vous vous sentez à votre place, vous vous sentez dans des certitudes, vous vous sentez confiant. Hein? Voilà. Alors, avec le Téléma, qu'est-ce qu'on a? Quels sont les messages? On parle de la clé de la destinée. Donc, quelque chose qui va être décisif pour vous. Ici, on parle de l'ours, on parle de légitimité, de loyauté, quelque chose d'un petit peu difficile peut-être à porter ou à supporter. Hein? Ici, on parle l'aimant. L'aimant, c'est une situation qui se propose à vous, qui génère dans votre vie peut-être une forme de stress, d'inquiétude, de peur. Et on vous dit que là, on a le sentiment que vous ne voyez pas le bout, que vous ne percevez pas cette lumière. Vous avez l'impression de ne pas voir au bout de ce tunnel. Hein. Et ici, le cavalier. Donc, on vous dit que sur votre route, voilà. On vous dit que sur votre route, vous allez rencontrer des gens positionnés, des gens enclins à vous apporter de l'aide. On vous dit qu'avec ce 9 de bâton, aujourd'hui, vous êtes armé. Alors, il y a de grandes probabilités que vous ayez à votre actif une personne qu'on va vous présenter, une personne, donc, peu importe son statut, peu importe la légitimité de cette personne. On vous dit que c'est une personne qui a l'habitude des luttes difficiles, qui a l'habitude des situations délicates et un petit peu... comment dire, c'est une personne de bon conseil, c'est une personne très intègre et c'est une personne qui a un certain statut, une certaine position. C'est une personne qui quand même gère des situations plus ou moins importantes. Alors ça peut être sur le plan professionnel, personnel, immobilier, financier, voyez. Mais cette personne va avoir
elle va être, comment dire, elle va se trouver être sur votre route, elle va vous être présentée pour pouvoir générer en vous de l'information et de la confiance. Hein. Parce qu'on vous dit, voyez, sur des situations que vous avez du mal à gérer, vous vous sentez peut-être pas complètement soutenu, mais pourtant cette personne qui va vous être présentée est une personne qui va arriver dans votre vie, qui a un impact. Solide, ferme, décisif, catégorique. C'est une personne qui va mener à bien une tourmente qui est la vôtre. Hein. On vous dit que là, vous êtes un petit peu rongé par les événements et on vous dit ici avec la clé de la destinée, vous arrivez au bout d'un cycle. Alors ici, on parle de correspondance, de messages, de mails, d'SMS, des échanges. Ici, on parle de séparation. Et enfin, ici, on parle de retard. Donc, ce qui peut être amené à un retard dans une situation qui peut être professionnelle, voyez, vous avez eu du mal, vous avez du mal, peut-être que vous êtes en procédure judiciaire sur le plan professionnel. Ou vous êtes en quête de devoir sauter le pas, vous envisagez, vous auto-défendre, d'où cette personne qui est peut-être une personne qui a un statut hein, sur votre activité professionnelle, qui peut vous aider à gérer, voyez, des incompréhensions, des accusations, qui peut arriver à vous sortir d'une appendice. On parle ici aussi de séparation. Ça peut être une séparation sur le plan sentimental ou familial. Hein. On vous dit que vous avez mis beaucoup de temps à réfléchir, à œuvrer de manière à pouvoir prendre une décision qui vous apparaissait complètement improbable. Voilà. Mais on vous dit que la situation a été mûrement réfléchie pour vous, mes amis Balance. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, je pense qu'il doit y avoir une situation concernant un bien immobilier, peut-être liée à cette séparation. Vous ne voulez peut-être pas vous défaire d'une maison ou vous aimeriez peut-être garder cette acquisition. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on vous dit que vous vous protégez quant à cette maison parce que peut-être que vous n'avez pas l'assurance professionnelle ou l'assurance financière pour pouvoir œuvrer, préserver cette maison ou vous, comment dire, vous attribuer le bénéfice de l'acquisition de ce bien. Hein. On dit que vous vous protégez quand peut-être, voilà, pardon, c'est l'angine, hein, voyez, hein. J'invente rien. On vous dit qu'ici, vous vous protégez, peut-être que vous êtes locataire ou que vous avez été, vous êtes encore propriétaire, mais qu'il y a des retards au niveau de traite. Si vous êtes locataire, il y a peut-être des retards hein, sur des loyers. Vous ne savez pas trop comment œuvrer, gérer, mais on vous dit de ne pas désespérer. Alors, encore un petit message. Oui, voyez, on vous dit que pour vous, il va y avoir de grands changements. Suite à une personne qui rentre dans votre vie, que ça puisse être un homme ou une femme, on vous dit que cette personne va avoir une ascendance sur un ensemble de vos problèmes et va pouvoir, un à un, gérer ces problèmes de manière à rendre votre vie beaucoup plus douce, beaucoup plus paisible et arriver à des solutions tangibles. Donc, on parle quand même de changement. Alors, deuxième partie du mois. Ici, on parle de chevalier de coupe. Donc, on voit quand même que vous êtes dans l'émotionnel, on voit que vous commencez à faire confiance, vous reprenez de la confiance en vous, de l'estime de vous. Hein. Et ici, on vous dit en 6 d'épée, avec ce 6 d'épée, aujourd'hui, si hier vous n'étiez pas dans l'acceptation de laisser quelque chose ou de laisser quelqu'un, on vous dit qu'aujourd'hui vous œuvrez avec beaucoup plus de sérénité. Ouais, on me dit ici qu'avec ce 6 de bâton, ce 6 d'épée, oui pardon, on me dit qu'avec ce 6 d'épée aujourd'hui vous acceptez de suivre une autre route. On parle bien de changement dans votre vie. Alors il y a des probabilités à ce qu'il y ait un déménagement, un changement de travail, un changement de conjoint. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a une transition. Et aujourd'hui, vous êtes actif dans ce projet, vous êtes volontaire, vous voulez aller de l'avant, vous voulez changer des choses autour de vous, surtout autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on voit des personnes avec les lys, des personnes qui sont de bons conseils, qui sont peut-être autour de vous, encore autour de vous. Hein. Ici, on voit la consultante, ça peut être vous, madame. Ici, on voit la maison. Et ici, on voit l'enfant. Donc, moi, j'ai envie de vous dire... qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je pense que pour certains, vous acceptez maintenant avec beaucoup plus d'assiduité, beaucoup plus de
vous prenez le recul nécessaire, vous êtes beaucoup plus confiant. Et aujourd'hui, vous acceptez davantage que ce changement puisse être une probabilité. Hein. De toute façon, plutôt qu'il y ait un champ, de continuer à vivre dans des doutes, dans des craintes, dans des peurs, des incertitudes, des incommodités, aujourd'hui, vous acceptez, peu importe ce qui va se passer, quelle est la route qui va vous être possible de suivre, mais aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus dans l'acceptation. Et là, on vous dit, bon voilà, il risque d'y avoir probabilité, si vous êtes la consultante, de pouvoir préserver ou un logement pour lequel vous vous êtes beaucoup battu, vous avez beaucoup œuvré avec le soutien de membres de la famille qui auront peut-être été là, qui vous auront tendu la main sur le plan financier ou qui auront été quand même de très très bons conseils. On vous dit si, madame, vous avez peut-être à vos côtés, vous êtes peut-être maman hein, d'une petite fille, on vous dit que c'est une énergie d'amour qui vous donne l'effort d'avancer, de continuer à évoluer. Qu'est-ce qu'on a encore? Un petit message. Oui, on vous dit que pour vous, il y a des changements. C'est bien ce que je vous disais. Voyez le changement sur la première période du mois. Aujourd'hui, sur cette deuxième période du mois de mars, vous quittez un cycle pour aller sur un autre cycle. Ouais, vous changez de cycle. Donc là, il va y avoir contrat de travail, contrat de bien, contrat sur un déménagement, une acquisition. Ici, on voit de la jalousie et ici, on voit une certaine évolution. Alors, des gens jaloux, je le dis, je le répète et je ne répète jamais de cesse, des gens jaloux, il y en a partout, même autour de moi. Hein. À vous de voir si vous voulez leur donner suffisamment d'impact dans votre vie, leur laisser la place qu'ils n'ont pas à avoir. Moi, je vous conseille surtout de vous en dégager. Autre chose. Ici, il va y avoir une signature. On vous dit que pour vous, il y a une très très belle évolution. N'oubliez pas que sur la première partie du mois de mars, il y a une très grande évolution, de grands changements. Alors, on vous dit que pour vous, il va y avoir signature. Enfin, vous allez pouvoir accéder à un chemin de vie beaucoup plus probable, en toute sérénité. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai deux messages. Ici, on voit la femme, ça peut être vous, une amie, une collègue de travail, un membre de votre famille. Et ici, de la distance. Il y a des probabilités aussi, mes amis balance, que vous ayez peut-être une sœur, une maman, peut-être une meilleure amie, quelqu'un qui va peut-être mettre de la distance vis-à-vis de vous. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est lié à la jalousie? On va interroger l'oracle. Oui, alors ça n'est pas lié à la jalousie, c'est plutôt la probabilité que cette personne décide peut-être de changer de vie pour s'envisager dans une autre région, peut-être un autre pays, pourquoi pas. Allez, pour enfin finir cette guidance, un petit oracle que j'ai acheté depuis peu et qui vous dit « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc ça peut être un message sur le plan professionnel, spirituel, sentimental, on va essayer de voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit l'optimisme. Je vais vous le lire. Si tu entres dans une dynamique d'optimisme et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors, surtout, ne t'en prive pas. Voilà, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Il y a de très grands changements, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. À vous de garder confiance. Voilà mes amis Balance, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.